Bonjour. Alors, dans ce module, on va présenter en fait comment on peut utiliser Visual Studio pour coder un programme qu'après ça vous pourriez transposer dans Linkpad. Donc l'idée c'est que quand vous êtes dans Linkpad chez vous, vous n'avez pas accès directement à la complétion du code par exemple et des fonctionnalités comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc si vous voulez, une possibilité, je ne dis pas que vous faites comme vous voulez, mais je vous offre la possibilité. Une des possibilités, c'est que quand vous êtes chez vous, puis que vous n'avez pas accès à la complétion du code, vous codez dans Visual Studio, puis après ça, vous prenez ce que vous avez fait dans Visual Studio, puis vous le mettez dans Linkpad pour l'exécuter, pour donner les saisies qui sont demandées dans le code. Donc, par exemple, si on voit un peu là, c'est quoi le Linkpad versus Visual Studio. Donc, est-ce que vous pouvez programmer sans utiliser un main? Bien, dans Linkpad, oui, bien entendu. Dans Visual Studio, oui, mais seulement depuis les versions les plus récentes. Pour ce qui est de programmer avec un main, évidemment, les deux sont possibles. Pour pouvoir programmer en découpant le code dans plusieurs fichiers, dans Linkpad, c'est difficile. Dans Visual Studio, ça se fait très facilement. Pour le découper en plusieurs projets, dans Linkpad, c'est pas possible. Dans Visual Studio, c'est possible. Pour pouvoir compléter le code automatiquement dans Linkpad, oui, mais avec la version payante seulement, tandis que dans Visual Studio, c'est là automatiquement. Pour visualiser la sortie console, c'est facile de le faire dans Linkpad, mais c'est dans une fenêtre séparée dans Visual Studio. La responsivité, donc, est-ce qu'on peut développer rapidement dans Linkpad? Oui. Dans Visual Studio, ben, c'est lent. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a un débugger intégré? Oui, dans Linkpad, mais la version payante seulement. Dans Visual Studio, oui. Et est-ce qu'on a accès à une méthode dump dans Linkpad? Oui, mais malheureusement, pas dans Visual Studio. Donc, Visual Studio est plus complet, mais plus lourd. Donc, les avantages de Linkpad pour débuter en programmation sont trop intéressants, même si on considère la version gratuite. En fait, c'est mon point de vue. Mais, évidemment, la version gratuite possède deux limitations importantes. Il n'y a pas de débugger intégré, puis il n'y a pas moyen de faire de l'autocomplétion. Mais on peut utiliser Visual Studio en complément de Linkpad. Pour comment je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte, mais en fait, comment je m'en suis rendu compte? Je m'en doutais un peu, mais j'ai vu certains étudiants le faire en programme Prog 3 à la dernière session, donc je me suis dit que peut-être je pouvais vous donner un truc de comment le faire en Prog 2. Donc, l'astuce, c'est que vous développez votre code dans Visual Studio, puis quand vous êtes prêt, vous le mettez dans Linkpad, vous l'exécutez. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est d'installer Visual Studio. Donc, évidemment, Visual Studio 2019 est déjà installé au Cégep, mais pas la version 2022. Donc, au Cégep, c'est la version payante que vous avez qui est Enterprise. Mais vous, ce que je vous recommande à la maison, c'est d'installer la version Community gratuite 2022. Mais si vous voulez, vous pouvez clairement installer les deux côte à côte. Donc, vous pouvez avoir la version 2019 Enterprise chez vous, plus la version 2022 Community. Donc, la version Enterprise 2019 peut vous être utile dans des cours comme, par exemple, Web 2 ou Prog 2 aussi, si vous voulez, pour faire comme au Cégep. Puis la version Community vous permet d'utiliser .NET 6 qui n'est pas disponible avec la version 2019. Donc, pour installer la version Enterprise, il faut utiliser le portal Azure. Donc, vous avez le lien ici, vous cliquez là-dessus. Et ça va vous amener sur votre portal Azure. Vous avez juste à vous loguer avec votre identifiant du Cégep. Puis à ce moment-là, vous allez rentrer dans le portal, vous cliquez sur Éducation. Puis après ça, une fois que vous êtes dans Éducation, vous cliquez sur Logiciel. Une fois que vous êtes dans les logiciels, vous allez avoir un paquet de logiciels. Vous pouvez entrer ici dans la zone de recherche Visual Studio. Vous allez avoir un paquet de trucs qui vont s'afficher et vous allez avoir Visual Studio Enterprise 2019. Donc, vous cliquez là-dessus, vous l'installez. OK. Mais comme je vous ai dit, je vous conseille fortement pour le cours Prog 2 d'utiliser Visual Studio Community 2022. Donc, en cliquant ici, vous allez tomber sur directement un lien Microsoft qui vous permet d'installer Community, qui est une version gratuite, disponible pour tout le monde. Donc, quand arrive le moment de créer un nouveau projet, ben, il faut cliquer sur Créer un projet. Une fois que vous avez fait ça,
ce qu'il faut faire ici, très important, parce que peut-être qu'en Prog 1, c'était pas le cas. Donc, ceux qui font Web 2, c'est sûr que Sébastien vous a orienté vers un truc de Netcore. Donc, il faut absolument utiliser Netcore. Donc, dans notre cas, ça va être une application console. C'est sûr qu'en Web 2, c'est pas une application console. Donc, nous autres, c'est une application console, mais il faut que ça soit une application console Netcore. Donc, vous pouvez ici sélectionner C#, Windows, console. Dans ce qui apparaît, vous allez avoir le Net Framework, qui est peut-être ce que vous avez utilisé en Prog 1. Alors, nous, on utilise Netcore. Donc, on fait une application console. Et ici, vous voyez, c'est marqué C#, Linux, macOS, Windows, console. Donc, il faut que ça fonctionne dans tous ces systèmes-là. OK? Donc, vous utilisez Netcore. Après ça, vous allez pour configurer votre projet. Vous pouvez nommer votre projet, par exemple, 2A6, pardon, Linkpad 2022. Donc, moi, personnellement, j'aime bien nommer mes projets avec le cycle du cours, le nom du projet, puis l'année. Mais c'est ça, vous êtes libre là, de faire ce que vous voulez. Donc, assurez-vous que la case ici n'est pas cochée. Okay? Les informations supplémentaires, bien, automatiquement, vous allez avoir Net5 qui va être utilisé. Moi, évidemment, j'ai ce que je vous ai le démo que je vous fais ici, c'est avec Enterprise, donc 2019, donc j'ai pas Net6. Mais si vous êtes sur Visual Studio 2022, vous pouvez utiliser Net6 ici. Alors, j'ignore si les fenêtres, c'est les mêmes. T'sais, Visual Studio, ils ont tendance à modifier leur truc à chaque fois. Là. Donc, je ne sais pas, Visual Studio 2022, je ne l'ai pas encore installé. Je ne suis pas nécessairement pressé, mais quand il va être installé au cégep, je vais l'installer sur ma machine. Donc, je ne sais pas si ça fait exactement la même chose. Ceux qui l'utiliseront, vous me direz si c'est exactement les mêmes fenêtres qui s'affichent. Donc, automatiquement, Visual Studio va vous créer un main complet avec un namespace, un programme, une classe programme, une fonction statique main, etc. Okay. Mais à partir de Net5, vous n'avez pas besoin d'avoir un main avec un programme. Donc, vous pouvez simplifier votre programme comme ceci, using system, console per write line, hello, Frédéric G. Donc, vous simplifiez comme ça, vous l'exécutez et vous avez votre sortie ici dont vous faites une saisie, puis vous le mettez ici. Donc, ensuite de ça, vous avez vu avec Linkpad qu'il y a moyen d'utiliser une fonction qui s'appelle, ou une méthode qui s'appelle dump, qui est, ma foi, assez pratique. Donc, si on veut pouvoir créer un programme dans Visual Studio qu'on va pouvoir transposer directement dans Linkpad, il va falloir ajouter notre propre méthode dump dans Visual Studio. Donc, on peut faire ça de la manière suivante. Donc, vous avez ici un espèce de programme qui est l'équivalent de celui que vous avez ici. OK, vous avez ce programme-là ici dans Linkpad. On a exactement le même programme ici dans Visual Studio. Mais bon, il faut faire un using system en haut. On a ici le programme qui est exactement le même que dans Linkpad. Et après ça, on a ici un bout de code qu'on rajoute qui s'appelle le dump extension qui permet de définir notre propre méthode dump. OK? Donc, c'est sûr, quand vous allez regarder ce code-là, vous allez dire je pense que je ne comprends pas exactement c'est quoi que le prof est en train de faire. Effectivement, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le cours, vous n'êtes pas supposé comprendre le code qui est là. Okay? C'est le genre de truc que vous allez comprendre plus rendu en Prog 3. Donc, mais c'est pas grave. L'idée ici, c'est de s'en servir. Donc, c'est de garrocher, de vous donner la possibilité d'utiliser dump, puis de s'en servir pour voir ce qui se passe. OK? Donc, vous faites un dump, et après ça, vous pouvez exécuter. Donc, quand vous exécutez, vous allez avoir le dump. Donc, vous avez un 4, vous avez un dump ici de 5, vous avez un dump de 6. Donc, vous l'avez, c'est l'équivalent un peu du 4, du FGI5, FG plus 6. Ça va s'afficher comme ça, 4 FGI5, FG plus 6. C'est comme ça que ça va s'afficher. Donc, avec vos initiales, évidemment, vous faites une saisie. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, en résumé, Visual Studio à la sauce Linkpad. Donc, Linkpad ne possède pas la complétion du code dans la version gratuite. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait être intéressant d'avoir la complétion du code, mais à ce moment-là, il faut utiliser Visual Studio chez vous. Mais vous pouvez vous rajouter votre propre méthode dump
Et après ça, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez transposer le code dans Linkpad. OK? Donc, comme j'ai dit, s'il faut créer un projet Net 5 important ou Net 6, encore mieux. Donc voilà, diapo à compléter, votre auto-évaluation, et c'est la fin.